suis parti au Rwanda en 2012. Il n'y a pas de téléphone fixe, très très peu. C'est des amis qui m'ont prêté un vieux téléphone où on peut envoyer des textos, on tape là, il y a 3 lettres par chiffre et tout, hein, et je savais pas le faire fonctionner. J'avais une chambre chez les presbytériens et à la réception, un jeune homme et une jeune femme, qui avaient 20 ans quoi, m'ont expliqué comment utiliser mon téléphone. C'était intéressant pour moi que ce soit des jeunes Rwandais qui m'apprennent à utiliser le téléphone, et après je m'en suis très bien sorti. Donc ça, je sais faire. Les smartphones, je sais pas utiliser, parce que quand il y a l'écran, il y a combien ? 60 icônes ? Donc déjà, il n'y a pas de clavier qui apparaît. Donc déjà, il faut que je retrouve l'icône où il y a un téléphone. Et après, comment faire apparaître le clavier ? Donc ça, c'est mon problème avec les smartphones. La vie sans mobile. Un podcast sur la déconnexion par Olivier Descamps. Je suis Raphaël Doridan. Raphaël est un stit. Il habite à côté de Strasbourg. Il a une bibliothèque hallucinante dans son salon. Mais surtout, je pense que vous l'avez remarqué, Raphaël est un homme. Or, c'est le 4e que j'interroge et spoiler, le 5e larron de ce podcast sera encore un homme. Il y a bien l'écrivaine Amélie Nothomb qui a fait le buzz il y a quelques mois en expliquant qu'elle n'avait pas de téléphone et que ça l'empêchait, entre autres, de se rendre au Louvre. Je suis un être sans aucune connexion. Je n'ai pas les moyens de réserver un musée. Je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. Je ne possède pas de smartphone. Ça fait 4 ans qu'on n'est plus dans le Covid et que malgré tout, je ne peux pas aller dans les 3/4 des musées puisqu'il faut réserver. Mais à part elle et quelques dames d'un âge respectable, on ne m'a soufflé aucun nom de femme sans 06. Mais diable, pourquoi ? Cela vaut bien un petit quiz. Quelqu'un a un jingle de quiz ? Et maintenant, le quiz ! Ouais, bon, c'est un merci. Alors, je vous rappelle la question « Pourquoi que des hommes ?» et je vous propose 4 solutions. Petit 1, comme le suggère Raphaël, je n'ai pas assez cherché. 2, hypothèse de ma fille, qui est en quelque sorte une variante de la première, les femmes sont invisibilisées. Donc celles qui n'ont pas de téléphone ne le crient pas sur les toits. 3, la charge mentale. Dans notre société, les femmes gèrent le quotidien. Les hommes ont davantage de facilité à s'extraire du monde et à jouer au grand sage. 4, la politique. Les études semblent montrer que les femmes sont plus sensibles aux questions environnementales. Elles sont peut-être, en revanche, moins engagées sur les questions sociétales soulevées par mes interlocuteurs. Le diktat de la modernité, Big Brother, tout ça. Si vous avez la bonne réponse, envoyez 1, 2, 3 ou 4 par pigeon voyageur. Jeu ouvert à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus, résidant légalement en France métropolitaine, service gratuit et sans obligation d'achat, coût du pigeon selon votre opérateur. Bon, en ce qui me concerne, aucune de ces 4 solutions ne me convainc complètement. Si ce podcast connaît une saison 2, je trouverai un sociologue pour consacrer un épisode à la question. Même s'il a un téléphone, c'est pas grave. Pour le moment, soyons plus modestes. On ne va pas parler des hommes ou des femmes, mais seulement de Raphaël, et de la raison pour laquelle le téléphone et le monde ultra connecté, ça ne l'attire pas du tout. Cette illusion d'avoir le monde dans sa main, ça je peux pas, moi. C'est presque physique. C'est un peu le grand autre lacanien, Internet, hein. On ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas ce qu'on attend. Il y a une manière de vivre la relation à Internet à travers ce téléphone portable qu'on a tout le temps dans la main. Et il y a des gens, ils le mettent pas dans la poche. Comme un cordon ombilical. Comme un lien insécable. Comme une séparation qui peut pas se faire. Il y a même un nom, je crois. Nomophobie, c'est le fait de pas pouvoir se séparer du portable. La petite lumière qui s'allume, ça vous est arrivé aussi dans les salles de cinéma. Puis vous avez le voisin qui est là, rond devant, ou tout à coup, vous avez les yeux sur l'écran, et puis paf, il y a une lumière là qui s'allume à votre droite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous tournez la tête. C'est quelqu'un qui a allumé son téléphone pour voir s'il n'avait pas des messages. Bon, c'est un rapport au monde. Je vous sens partagé. D'un côté, vous dites que Raphaël est dans la caricature. De l'autre, clairement,
c'est super chiant quand même, ces gens qui allument leur téléphone à chaque instant. D'autant qu'il y a les salles de ciné, mais il y a aussi les moments où tout le monde sort son smartphone sans raison. Peut-être même vous. Un peu comme au temps où on fumait dans les cafés. La volute de fumée était tellement désagréable qu'allumer soi-même une cigarette était presque une obligation pour supporter la fumée des autres. L'an dernier, j'étais en vacances avec des amis. On était au café, puis ils se mettent à scroller, puis ils lisent des trucs, ils sourient. Et vous êtes là en face d'eux, mais ils sont plus avec vous. Tout à coup, je me trouvais seul comme un idiot, dans un endroit où je pouvais pas acheter un journal et où j'avais pas apporté mon bouquin avec moi. Puis j'étais là, et j'existais plus. Le portable nous fait vivre dans l'ubiquité. On peut être ici et ailleurs en même temps. Le corps se réduit à des yeux, à une bouche et à des doigts qui scrollent et à des pouces qui écrivent des messages. Mais quand on est avec un autre, on ressent ses émotions. On a de la délicatesse. Du coup, il y a une forme de tact. Là, je suis avec vous, je suis pas avec un téléphone qui me donne des notifications. Ça, c'est métaphysique. C'est comment on se vit dans le monde. Bon, moi, je suis présent à l'endroit où je suis. Je veux garder l'usage de mon temps. J'ai pas, 300 amis sur Facebook, ça non, parce que j'ai pas Facebook. Voilà. Mais par contre, j'ai beaucoup d'amis physiques que j'aime bien voir. Voilà, donc je me sens pas du tout désocialisé, moi. Je me sens pas non plus à côté de la plaque par rapport au monde, c'est-à-dire que j'ai une réflexion sur la société française. J'ai l'impression, mais ça c'est une impression, que des gens qui sont très connectés surfent sur l'écume des thèmes dont on parle, mais n'ont pas de profondeur en fait. Bon, encore une fois, pas de généralisation. Raphaël parle des gens très connectés, pas de tous ceux qui ont un téléphone. Pas de ceux qui ont conscience que la relation vraie vaut 1000 fois plus que la relation numérique. Qu'il faut vivre l'instant présent de manière intense et arrêter de sauter d'un truc à l'autre. Mais quand même, comme disait Gustave Parking... On l'a déjà mis, Gustave Parking, dans un autre épisode. Ah d'accord. Mais quand même. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Attention, passage un tantinet théorique. Il y a une espèce de doublure numérique du monde qui prétend en fait résumer le monde ou l'absorber comme on veut. C'est l'idée que le monde est entièrement mathématisable, qu'on pourrait avoir une maîtrise rationnelle du monde. Donc c'est une vieille idée de Galilée, de Leibniz aussi, qui dit ça, au fur et à mesure que Dieu calcule, le monde se fait. Ça s'accomplit. Cornelius Castoriadis disait c'est une pseudométrise et une pseudo-rationalité. Je ne veux pas développer là-dessus, c'est pas le but du podcast, je pense. Mais on est vraiment là-dedans, dans un accomplissement de cette illusion qu'on va maîtriser le monde à l'aide du calcul. Et ça, c'est simplement une folie. Comme disait Gustave. Bientôt, peut-être qu'il faudra... Tout le monde devra avoir un portable pour payer. Ou bien si j'avais voulu aller aux Jeux Olympiques, comment j'aurais fait avec cette histoire de QR code ? Tout simplement tout nu. C'est l'aspect politique, c'est-à-dire c'est tout ce contrôle policier permis par le téléphone. La géolocalisation, mais pas seulement. Aussi l'écoute des conversations à distance, des boîtes privées qui vous vendent des applis, qui transmettent des informations qui sont dans votre portable, etc., etc. Bizarre, hein ? Je partage une bonne partie de ce que dit Raphaël, mais j'aime pas quand on l'exprime. Je sais pas si vous avez vu Une année difficile, le film de Nakash Toledano. Noémie Merlan y interprète une activiste écolo qui multiplie les discours dénonçant la surconsommation. On s'en moque avec délectation parce qu'ils nous apparaissent comme lénifiants et dogmatiques. Pourtant, amusez-vous à en écouter un en vous concentrant uniquement sur ce qu'elle dit. On est d'accord avec tout en fait. Le problème, c'est sans doute qu'on a tendance à extrapoler le message selon le profil de celui qui l'exprime. Faudra que j'interroge un psy aussi dans ma saison 2, histoire de mieux cerner ce phénomène. Raphaël se pose comme tout le monde des questions sur la digitalisation du monde. Et il craint comme tout le monde d'être écouté, d'être pisté, d'être réduit à l'état de produit.
Ce message, je l'entends sans arrêt dans la bouche de personnes qui ont elles-mêmes un téléphone. Et dans son discours, Raphaël est en réalité plus subtil que ceux qui voient qu'il y a un truc qui cloche, mais qui reportent leurs critiques sur d'autres, genre les jeunes aveuglés par la technologie et incapables d'avoir le recul qu'on aurait, nous les vioques qui avons été éduqués avec les livres, qui avons vécu avant la naissance du téléphone. Moi, je dis pas les jeunes. Mes élèves commencent à avoir des téléphones. Je travaille dans un quartier populaire défavorisé de l'ouest strasbourgeois et les enfants, ils ont des téléphones à partir de 9, 10, 11 ans avec accès à Internet. Alors, qu'est-ce que ça change? L'année dernière, une élève s'est fait cyberharceler par 2 autres avec des vidéos, etc. Donc, c'était une histoire compliquée, mais ça, c'était la première fois dans ma carrière. Bon. Dans les classes que j'ai eues l'année dernière et puis cette année, il y avait des enfants tout à fait capables de se concentrer et longtemps, et d'autres sans cesse déconcentrés. Je ne pense pas qu'il y ait un lien particulier avec l'usage du portable. Mais c'est pas des statistiques que je fais, c'est juste un constat un peu. Ces enfants font autre chose. Ils font beaucoup de sport en club, et puis il y en a pas mal qui aiment faire de la pâtisserie. Ça me rassure. Dans mon 6e épisode, je reviendrai sur ces questions, avec des jeunes qui n'ont pas de téléphone, ou du moins qui n'en ont pas encore. Mais comme Raphaël, lâchons-les un peu les jeunes, et interrogeons-nous plutôt sur nous-mêmes. Surtout que Raphaël, je l'ai croisé au moment des vacances, un moment où on a besoin de souffler. Les gens que je connais qui ont des portables disent pour être en vacances, il faut se déconnecter, mettre son portable en pause pendant quelques jours, quoi. Je pense que ça aide parce que le ralentissement du rythme, c'est une manière de se reposer. C'est un temps plus long, c'est un temps qui va s'éprouver avec une espèce d'intensité dans l'endurance. Et c'est pas le même plaisir de vivre, je crois. La vie sans mobile.